DSN TV, la télévision de la diaspora sénégalaise, oui. La télévision de la diaspora africaine, oui. La diaspora universal, la diaspora every people. DSN TV, one love everybody. Kali Kamga, Mike Silla. c'est un réel plaisir de te voir sur le plateau de DSN TV, la télévision de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. C'est vrai que depuis longtemps, je me disais que l'invitation que j'ai essayé d'une certaine façon, parce que je sais que tu es occupé et que tu es un peu partout sur les 4-5 continents. Mais ce soir, aujourd'hui en tout cas, c'est un jour important. Important parce qu'on reçoit une personne importante, parce que surtout, tu es quand même une figure de la musique africaine, voire internationale. Woneko, c'est en sénégalais, ça veut dire savoir et faire savoir, montrer et faire montrer. Avant d'aller loin, parce que je peux éventuellement parler encore des heures sur toi, je voulais quand même avant tout que tu te présentes. Bon, tu m'as déjà... merci Mike déjà pour ton invitation. Merci. Donc je suis Kali Kamga, Oui. chanteuse, auteur, compositeur, interprète, choriste aussi, de métier. Et que dire? Mes origines, Entre autres. Alors camerouno-espagnol, pour Ouais. ma maman. Dans la musique depuis un temps certain, nous Oui. dirons. Et avant la musique, Danseuse avant voilà, d'être chanteuse, ouais. Danseuse, j'ai commencé par la danse, jazz et afro-jazz. Oui, tout à fait. À l'époque. Et de la danse, je suis arrivée à la musique un peu naturellement. Avec la basse, parce qu'en fait, j'avais un prof de basse, Abou Bass Ngimbous, que je salue au passage. Abou Bass, Oui. qu'on connaît, qui est un grand musicien. Voilà, qui était mon prof de basse, parce que je jouais de la basse, je joue de la basse. Et c'est lui qui m'a fait rentrer en tant que choriste, faire mes débuts dans la rumba congolaise. Dans la rumba congolaise, en Ouais. fait, tu as commencé. Hein. Voilà. Est-ce que tu te souviens de cette période un peu... Très bien. C'était quoi? C'est le début de la world music à Paris? Ou c'était plus en fait... Ouais, en fait le début, pas vraiment, mais ça battait quand même son plein. Même, déjà, les ouais. Salif, les Morikante, Et Youssou, les Touré Kunda. Voilà, Touré Kunda, voilà, et Haram. Voilà, Ouais, tout. C'est-à-dire que tout le monde, il y avait un studio qui s'appelle le Studio Plus. Le Studio Plus, oui, Ouais. qui est toujours là, hein, qui est Voilà. dans le 11e. Et ça chauffait, quoi. Donc Ouais. moi, j'ai commencé avec Emeneya Kester, Oui. avec le Victoria Leison, donc un grand chanteur de rumba qui est Rumba. décédé, paix et son âme, Ouais. qui était l'ancien chef d'orchestre de Papa Wemba. Et donc c'est vraiment l'école de la rumba avec tous les chanteurs. On est beaucoup de chanteurs, on Ouais, fait des parce que harmonies. c'est vrai que c'est très familial. Voilà. Très... Et les guitaristes de Seben, les anciens, les vieux Kumbaro, que j'aimerais d'ailleurs retrouver. Bref, voilà, c'est là où j'ai fait mes classes. Même si personnellement j'étais déjà très reggae music. Ouais, quand même, déjà. Ouais. Le reggae commençait déjà à s'installer dans ton inspiration, dans tes mouvements. Ah ouais, Bob Marley m'a marqué depuis mon enfance en fait. Donc j'étais fan de Bob Marley. Dans les années 80, donc c'est toute cette période. Voilà, et j'aimais beaucoup la rumba aussi, hein, parce que les premiers disques que j'ai écoutés, c'était les Orchestre Cavacha. Oui. Bref, donc en fait, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait Emeneya, et puis de Emeneya, bon, j'ai fait un peu mes armes, comme on dit, à Paris, avec le grand Idrissa Diop. Et ouais, Ndioventai. Ouais. Que je salue de passage, qu'on salue de passage. On le salue, ouais, le grand Idi, qui m'a... Bon, c'était une référence à l'époque de chanter avec Idrissa, parce qu'il avait toujours eu des bons musiciens, un peu de jazz, et tout ça. C'est Voilà. lui qui a été l'un des instigateurs et surtout créateur enfin, du concept Sixum. Ouais, oui, exactement, exactement, avec voilà, les avec grands... les... Donc oui, donc j'ai fait pas mal de words. Et puis j'avais un groupe de reggae qui s'appelait Good Morning Babylon avec Osni, c'était le fondateur du groupe. Good Morning Babylon était l'un des mouvements à l'époque de tout ce qui tournait sur le côté raga. Et voilà. Très parisien quand même. Ah oui, groupe de reggae parisien, on était là dans la place. Et en fait, un jour on a participé à un festival de reggae
de RMI Festival avec les... Tout à fait, avec les Ragasonic et toute voilà. la grande classe. Et voilà, et il y avait Tyrone Downey, oui. le clavier de Bob Marley, qui était invité dans ce festival. Et moi je faisais les chœurs avec Osni pour Good Morning, et finalement il m'a proposé la belle aventure de joindre les Wailers. Oui, tout à fait. Groupe mythique. Et ça c'était quelle année? C'était voilà, c'était 97. 97. Déjà c'était le début d'une carrière internationale qui commençait là, déjà à se pointer. Ouais, là 97 j'ai... ça a été le saut dans l'international effectivement, et aussi dans... bon, c'est vrai qu'Emenea c'était déjà un grand orchestre, parce que finalement je me rends compte dans mon parcours, j'ai toujours été avec des grands orchestres africains ou noirs, voilà, qui durent depuis dans le temps, tu vois, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus trop les grands orchestres qui tournent. Bah, c'est ça un peu qui faisait, tu vois, la chance d'avoir justement être dans une famille musicale, parce que à cette époque-là, justement, c'est ça en fait, c'est l'esprit évidemment de la création, mais ce qui était bien, c'est que tu étais dans une famille, on te considérait étant un membre actif et important de cette famille-là. Exactement, ce qui veut dire qu'il y a tout un... en plus de l'apprentissage de la musique, parce que tu viens, tu es le petit ou la petite, donc il y a un peu la brimade, mais qui te fait aussi te humble. Tu vois, il y a toute une école de vie, quoi, avec les anciens, les fondateurs. Et chacun savait quand même qui était qui. Voilà. Parce que... Et en même temps, cette magnifique opportunité de monter d'un cran au niveau de ton instrument, parce que des gens qui jouent ensemble depuis 30 ans, obligatoirement, ils ont un son. Et toi, tu arrives tout frais, tout vert, tu veux, mais bon... Venant de Chartres et tout ça, donc ça t'a ouvert, parce que je sais que tes origines de Chartres, cette belle petite ville d'ailleurs... Le Mans. Oui, Le Mans plutôt, du côté Le Mans en fait. Elle est déchirante. Mais à cette époque-là, une milieu artistique ne t'était pas ouverte, enfin tu n'étais pas... Moi j'ai toujours dansé en fait. Mon premier, je dansais et je faisais quand j'étais... Parce que j'étais là-bas, bon... Je vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai été là-bas en nourrice à un moment donné. Ah oui, déjà, un peu. Voilà. Et bon, ça c'est quoi? Après les études, adolescence, la partie 15-20 ans. Ouais. Hein, c'est ça? Et non, plus, 18 ans, mais on s'est même connu. Ouais, moi je t'ai connu à cette période-là. Je suis venue faire mes études à Paris, mes études supérieures. Déjà. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai passé mon bac au Mans et tout ça. Et plus tôt, j'étais au conservatoire, je jouais du violoncelle. Donc j'étais quand même musicienne. Donc la musique était déjà là, quand même. J'ai fait 7 ans de conservatoire. Et du coup, quand j'ai pris la basse, c'était un peu la même famille, transition, mais voilà, une transition. Direct. Et donc non, j'avais toujours développé une fibre artistique. En revanche, j'étais pas dans le milieu artistique. Tu vois, t'avais pas encore une famille qui t'accueillait ou que tu voulais aller pour approfondir et partager ton savoir-faire, c'est ça en fait. Exactement. En plus, mes parents, ils n'étaient pas du tout en mode artistique, hein. Ils étaient en mode l'école. Du coup, quand j'étais à la fac, bon, j'étais tiraillée entre mes études et il y avait un groupe de rock que je manageais, Eurasia. Ah bon? Ouais, j'ai managé un groupe de rock à l'époque. Ça, on ne savait pas, dis donc, c'est une surprise. Le chanteur, il était des Philippines, le bassiste il était J'étais à Paris aussi, c'est tout ça cette période. C'est la grande époque, Châtelet-Les-Halles, il y avait plein de groupes. C'était surtout le mouvement, le grand moment du Paris underground, alternatif. Il y avait beaucoup de groupes qui surgissaient. Où l'esprit de partage se sentait tu vois, les artistes aidaient les artistes, c'était cette période-là, c'est ça? Il y avait un gars qui s'appelait Kibwe, tu te rappelles pas? Kibwe, oui. Voilà, c'est l'époque de... Casamance, Casamance, bon bref, Kibwe, tiens. T'as vu? L'époque était trop propice pour à la fois travailler avec des danseurs, travailler avec des musiciens, travailler avec des peintres, c'était vraiment... Le Paris underground créatif. Je veux citer, parce que là, en refaisant la chronologie, comme je t'ai dit, j'étais danseuse. Et c'est vrai que les premiers cachets que j'ai gagnés, c'est en tant que danseuse. Je faisais du jazz avec un chorégraphe qui s'appelait Moïse Ripon. Oui, je connais Moïse. Moïse, voilà. Un très grand chorégraphe de afro-jazz contemporain. Exactement. Et du coup, moi, pour gagner ma vie, je faisais des galas de danse dans un show qui s'appelait le Show Lavini, un truc doudouiste, mais dans lequel il y avait des super bons musiciens, dont Roger Raspail,
grand percussionniste, maître tambour. Raspail qui est un des plus grands jazzmen, justement. Voilà. Et Roger, c'est un grand Antilles, frère. Exactement. Quelqu'un qu'on lui doit beaucoup à l'évolution de la musique afro-caribéenne, jazz contemporain afro-caribéen. Voilà. Et à travers, parce que bon, donc Roger Raspail, c'est un grand frère pour moi. En plus, on habitait dans le même immeuble. Donc à cette époque, j'ai découvert à travers ce plan-là de Lavigny, Roger Raspail et tout l'univers du Ka. Oui. Des Antilles, du Goka avec Guy Conquet. Guy, grand hommage à ce monsieur vraiment qui a apporté beaucoup à la musique antillaise. C'est à travers donc Lavigny avait un orchestre, et dont des grands joueurs de Ka et aussi des musiciens, et c'est ça qui m'a donné envie de chanter en fait. J'en avais marre de... Bon, c'était pas... C'est quoi? C'est le gros Ka, donc le rythme et le chant, c'est ça que tu voulais dire? En fait, on faisait du Ka, ça c'était la partie du show qui me plaisait, mais sinon on faisait les belles, et en fait c'était pas... J'avais pas choisi obligatoirement le truc super pour me développer dans la danse, et du coup, ça jouait la musique derrière nous on dansait devant, et je dis ah, moi j'aimerais bien tester la musique, quoi. Je voudrais qu'on aille plus vers ton côté expérience avec des grands, parce qu'il y a eu des grands artistes avec qui quand même tu as pu collaborer. Je ne vais pas te citer les noms, parce que la liste est longue, mais il y en a 4-5 que je vais quand même citer. Entre autres, Carlos Santana, UB40, les Velers, et évidemment, Calypso et Youssou N'Dour. Donc, et puis plein d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que de quand même partir d'une parisienne au milieu de la danse avec des gens avec qui tu as fait des bons moments, évidemment, que tu portes. Et naturellement, que tu te retrouves sur des grandes scènes où il y a des milliers de personnes qui sont devant toi, avec qui tu partages toute ton expérience. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ce truc? Parce que vraiment, bah déjà, il faut revenir au commencement en fait. Parce que le commencement, c'est Emenea Kester. Oui. Qui peut-être ici n'est pas trop, on ne se rend pas compte, mais dans le milieu congolais, les Congolais sont des gens qui ont des vrais stars, quoi, avec des vrais fans. Ouais. Et donc ce truc de star, tu vois, de pression en fait, avec la pression de tout ce qui va avec. C'est là-bas où j'ai commencé. Le premier concert que j'ai fait, c'était Papa Wemba contre Emenea Kester, et c'était la pression, quoi. Et du coup, après avec les Wellers, j'ai appris, enfin ils m'ont appris. Ils t'ont appris. Ils m'ont appris à... Junior Marvin, un des guitaristes des Wellers, m'a dit « The more people you see, the more inside you stay ». Ça veut dire, plus tu joues devant une grande truc, plus tu dois être centré et avec toi-même. Donc, je dirais que le fil conducteur entre tous ces artistes-là, que ce soit... c'est le travail, la musique. On est là pour faire de la musique, pour servir la musique, pour servir le projet. Et je pense que l'école des grands, c'est l'école de l'humilité. Tu vois, parce que en fait, chez les grands, tout est grand. Alors, on va straight to the point. And the point is... sing or play your fucking part, man, you know. Et surtout l'esprit de partage, non? Aussi. Alors l'esprit de partage, oui, bien sûr, à partir du moment où tu es validé. Parce qu'il faut quand même rester dans le bateau. Là, je parle surtout, par exemple, les Wellers. Il n'y avait pas vraiment d'audition, pas vraiment, tu vois, c'est des grandes... c'est vrai que c'est des familles, donc une famille, on te prend... dedans pour ce dont tu es venu, voilà, il faut tes qualités, mais il faut aussi effectivement que tu fit with the all, tu montres un peu de quoi aussi tu peux apporter humainement, ce que tu peux vivre avec autrui, harmoniser avec les autres. Exactement, donc je dirais c'est le respect aussi, le partage tout à fait, et puis ce partage avec le public en fait, tu vois. Donc quoi te dire, oui, surtout Wellers et Youssou N'Dour, Super Étoile, c'est vraiment les deux groupes avec lesquels j'ai fait plusieurs années. Donc en fait, qui t'ont resté. Voilà, tu sens que là, tu sens appartenir à une famille. Moi je me rappelle quand tu étais avec les Wellers, tu étais venu, je sais plus, naturellement,
partager mes créations dignement avec toi et que tu as pu naturellement les porter sur des grandes scènes. Avec Carlos Santana. Avec Carlos Santana aussi, c'était des beaux moments, ouais, vraiment. Des très beaux moments, et c'est vrai qu'en plus c'était magnifique parce que la scène de Carlos, il avait décoré ça avec le Bogolan. Oui. Donc en fait tes tenues, elles collaient mais complètement avec le décor de la scène de Carlos. On était en Floride, on avait fait cette tournée magnifique avec les Wellers. Avec Idrissa Diop aussi, qui était à tes côtés, enfin à vos côtés non, à l'époque. Idrissa C'est un autre moment. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait une tournée en Floride avec les Wellers. On ouvrait pour Carlos Santana. Bon, truc magnifique, au bout de 2 concerts, Carlos me propose avec mes 2 autres collègues chanteuses de venir chanter dans son set. Et il y avait Chic Corea au clavier, lui à la guitare, et c'était juste super, c'était l'époque de Maria. Ouais, Maria, qui a fait le tour du monde. Voilà. Il était fabuleux. Et en fait, ça a été une belle rencontre, une grande rencontre pour moi, mais de dames, avec Carlos Santana, parce que il est d'une... il est high, quoi, il est d'une spiritualité très développée. Grande dimension quand même. Grande dimension, et tu sais, entre nous, les Wellers, et puis lui, il y avait un break, et pendant le break, qu'est-ce que j'entends? Idrissa Diop, la musique de Idrissa Diop. Je dis, mais attends, Idrissa. Et on se croise alors comme ça. Alors que tu connaissais Idrissa d'avant, c'est ça qui était fort. Oui, moi je connaissais Idrissa. Il fait partie aussi de tes mentors. Oui. Et Carlos monte comme ça, je descends, on se croise. Et on se hug, et je dis, mais you know Idrissa Diop? Il dit, of course, I love Idrissa, he's my good friend, blablabla. Et 1 an plus tard, il vient jouer en France, et moi je fais la première partie de Carlos avec Idrissa Diop. Et je revois Carlos et il me dit, but you. Donc là c'était la famille. Et c'est là où je vous ai habillé aussi et tout ça. Mais c'est beau parce que c'est une façon aussi quelque part de montrer que la musique c'est une famille, mais c'est des rencontres. C'est aussi quelque part l'esprit de continuité. Quand on fait quelque chose de bien, les passerelles s'ouvrent et après, naturellement, les choses sont fluides. C'est vrai. C'est ça en fait que tu étais en train de dire. C'est vrai. Mais alors, donc Carlos, Idrissa, les Wellers, mais il y a eu d'autres moments quand même avec les UB40. Oui, UB40, mais même principe UB40, on ouvre pour on est avec les Wellers. On ouvre, on fait une belle tournée en Angleterre, ils sont vraiment huge, quoi. On faisait que les arenas, les grands trucs là. Et au bout, pareil, de quelques concerts, le manager de UB40 vient me voir et dit, oui, tu voudrais pas venir avec ta collègue chanter avec nous dans notre set? Donc bon, on était trop contentes les filles, tu vois, on a dit les gars, Parce que UB40 à cette époque, en England, dans le monde, c'était un des groupes phares. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est des rencontres, et c'est là aussi, bon, je fais un petite parenthèse, les chœurs qu'il y avait chez Bob Marley, qu'il y a beaucoup dans la musique africaine, voilà. Quand c'est là, parce que tu vois, du coup, des gars comme Carlos ou UB40, eux, ils n'avaient pas de choristes comme nous, on était, ils se sont dit, ah, mais venez, on a besoin de ça, voilà, c'est un truc essentiel, venez l'apporter dans ce que nous, on aime faire, la musique, etc. Donc, voilà. Cet esprit de partage, je disais, les rencontres et autres. Je me rends compte que, parce que j'ai traversé toutes ces années, vraiment focus sur ce que j'avais à faire, à savoir la musique. Et c'est vrai que les rencontres se sont faites naturellement, spontanément, et aujourd'hui que je suis sur mon projet, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir quand même des très belles connexions avec beaucoup de gens, toujours à l'international bizarrement. J'essaie en tout cas d'être fidèle à moi-même déjà, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'influence, que ce soit musicale ou culturelle, et j'ai pas envie de pretend. I want to be, you know. So, ça se fait naturellement. J'essaye juste d'être qui je suis, et voilà. Avec de l'ouverture, c'est ça. J'espère que les gens le... J'ai en face de moi une femme bien qui porte voilà, toute sa beauté, toute sa splendeur. Et c'est ça que j'aime en toi, c'est ton sourire elle-même, et puis voilà, ton côté, j'allais dire justement, accessible, et c'est ça qui est bien. Mais parce que c'est beau. On parlait de ces gens-là, de ces grandes personnes, grands artistes. Ça aussi, je veux dire, l'humilité précède la gloire. Tout à fait. Et quand la gloire est là, si l'humilité reste, alors là c'est le top. Tout s'équalise.
Écoute, moi je voulais quand même qu'on parle un tout petit peu, après UB40, machin et tout, d'un de tes grands, un des plus grands musiciens de tous les temps, avec lequel justement tu continues à vivre des belles expériences depuis quelques années, qui est Youssou N'Dour. Ah, tout à fait. Parce que je sais qu'il est très proche de toi, il y a une affinité, il y a quelque chose qui est en vous deux, que la musique quand elle surgit, en plus toi tu es d'origine camerounaise, il y a la musique sénégalaise qui est très compliquée, j'avoue, que c'est une musique qui est complexe. Le rythme est tellement unique dans le monde que vraiment pour pouvoir chanter avec ce son-là, il faut être vraiment d'être high, comme on dit dans la dimension. Et toi, tu arrives tranquillement à te mouler dedans. C'est quoi cette aisance que tu as dans la musique sénégalaise en tant que... Déjà, je veux revenir, bon, déjà, un petit assalam à Super Étoile, à Youssou N'Dour. C'est la famille, waouh waouh. Déjà, j'ai été super bien accueillie. On parle de la teranga au Sénégal, c'est vrai, parce que j'en ai fait des groupes. Mais chez Youssou, quand je suis arrivée, j'ai été très bien accueillie par Youssou lui-même, mais aussi par tout le groupe. Et voilà, je tenais à le dire. Et Mbaye Faye aussi, qu'il faut que je cite, parce que c'est vraiment, il incarne comment dirais-je, la teranga de tout le Super Étoile. De tout le groupe, voilà. de toute cette famille Super Étoile. Voilà. Donc ça facilite déjà l'ouverture. Bon, moi je suis venue sur un projet reggae avec Tyrone Donny, c'était Dakar Kingston. Kingston, oui. Et donc au départ on n'était pas là pour le mbalar. Et puis après... C'était ça en fait, excuse-moi, c'était pour savoir, est-ce que c'est ça, avec cet album-là, que ça a été le début de collaboration? Tout à fait. C'est ça? Ouais, il m'a appelé, Tyrone m'a appelé pour faire des chœurs sur l'album. Tyrone que tu connais, qui est ton pote, Tyrone. C'est un de mes mentors aussi, il faut dire, parce que c'est Tyrone qui m'a amené chez les Wellers. Wellers déjà, c'est Tyrone qui m'a fait participer à pas mal de projets, notamment des musiques de films, Gainsbourg, tout ça. Absolument, c'est le grand. Très grand compositeur, Tyrone. Très grand, vraiment producteur. Tyrone Donny, big up aussi. Voilà. Donc celui qui est un homme, enfin, naturellement, t'a amené vers cette passerelle jusqu'à vers Youssou. Tout à fait, et puis après Youssou m'a agréablement gardé au sein du Super Étoile. J'ai intégré donc les chœurs avec Biram Dieng. Biram Dieng est l'une des raisons justement de mon insertion dans le mbalar, parce que Biram... de la même manière que moi, je lui montrais les morceaux en anglais de Dakar Kingston. Ben lui, il me montrait les morceaux, c'est lui qui me donne les phrases en Wolof et tout ça. Donc voilà, c'est la collaboration et l'amour du travail bien fait. Et puis voilà quoi. Donc ça vous a ouvert en fait sur des nouveaux ponts, des nouvelles expériences, de nouveaux partages, avec des sons différents. Et au sein de la musique en fait, mbalar. Quelles sont les approches lesquelles tu as pu arpenter pour trouver une aisance en fait, je dirais que finalement, chaque musique a une respiration. Alors quand tu captes la respiration de telle musique ou de telle langue, c'est beaucoup plus facile, ça se débloque. Donc direct. Tu vois, parce que sinon tu cours après le train. Et bon, moi ça m'est arrivé de courir après le train. En plus, le répertoire de Youssou, il est très très large. Bien sûr. Donc quand il décide de chanter une chanson parfois, je regarde, je dis wouh. Tu vois. Comment je vais faire? Bon, mais lui, tu sais, bon, tranquille. Bon, petit à petit, tu réécoutes. Ça va, il t'a rassuré, il t'a mis à l'aise, vous êtes aussi... oui, c'est un grand groupe, c'est un orchestre. Donc de toute façon, c'est une machine de guerre. Donc tu vois, chacun vient mettre sa pierre à l'édifice. Et voilà, il te met à l'aise et en même temps, il te met souvent en challenge aussi. Tu te reposes sur tes lauriers. Tu montres un peu de quoi tu es capable aussi d'apporter aussi. Voilà. Donc, mais bon, à partir du moment où, voilà, on est des musiciens, donc ce que tu peux apporter en bien, tu l'apportes. Quand tu n'es pas sûr, tu gardes. Mais c'est positif, quoi. Là, vous sortez d'une tournée avec justement Youssou N'Dour et tout, donc ça a été un peu d'ailleurs tournée internationale. Tout à fait, ouais. C'était comment? Vous avez vécu ça comment? Ah, c'était Tchatcha Mouna. Bungu Tchatcha. Waouh,
waouh. Ça veut dire que c'était d'une grande dimension. Oui, c'était les États-Unis. Après, on est parti au Rototom. Moi, j'ai adoré parce que on a fait la tournée américaine qui était super. Et puis après, on est arrivé sur un festival reggae en Espagne. Et là, j'ai retrouvé qui? Family Man, Barrett, on était vieux potes et tout. Voilà, tu vois, j'avais tous les Jamaïcains. Alors là, j'étais au complet, quoi. J'avais ma famille sénégalaise, la famille jamaïcaine. Et vraiment, moi, c'était super, c'était intense physiquement. Hein. On a des vies de soldats, faut dire la vérité. Les tournées, parfois, c'est les heures qui se rapprochent. Voilà. Les jours, et vraiment, on dort très peu. Exactement. Voilà. En plus, j'étais la seule femme sur cette tournée. Voilà, c'est ça, en fait. Mais ils sont gentils, quoi. Ils sont bien occupés de toi, de toute façon. Oui. Tu es devenu, quelque part, j'allais dire, fusionnel entre le Cameroun, le Sénégal, l'Espagne, et puis la Jamaïque. Disons, on sent en toi beaucoup de vibrations. Je veux dire, tu peux t'adapter naturellement et facilement. Oui, en plus, bon, au Sénégal, je veux dire, on est en Afrique, moi je suis camerounaise, tu vois, bon, les codes sont faciles. On a les mêmes codes, je veux dire, c'est pas comme quand on va, même à la limite, les Jamaïcains, au début, il y a eu un peu un temps d'adaptation, parce que nous, les Africains, on a une manière de se comporter. Bon, les Jamaïcains, c'est un peu différent, tu vois. Mais entre Sénégal, bon, c'est l'Afrique, c'est facile. C'est facile, c'est se retrouver autrement ailleurs, mais tout en gardant qui on est. Très important. Et justement, pour savoir un peu qui est Kali Kamga, nouvelle version sur sa musique, sur ses... J'ai envie aujourd'hui de partager mon expérience, mes croyances, c'est-à-dire mes croyances. Mes convictions. Convictions. Ouais, mes convictions. Et surtout ma joie de vivre. Parce que je pense qu'il y a un déficit de joie de vivre, surtout dans l'hémisphère nord. Bon, on est ici à Paris, chez toi, Mike. DSN TV, Live and Direct from Paris, faut pas oublier. Et nous, on est les résistants quand même, Mike. Hein, faut dire la vérité. Écoute, quelque part, on joue un rôle qui est important parce que bon, on devient même ce que j'appelle les équaliseurs. On devient des équilibristes et ça reste quelque part des éléments importants et je dirais pas primordial, mais c'est que Paris a toujours, c'est toujours appuyé sur ces artistes avant-gardistes dont il fait partie, mais c'est surtout aussi une ville qui a besoin des gens, comme tu disais, je dirais pas comme moi, parce que bon, modestement, je disais juste, on fait partie de l'univers parisien, et que les gens se réfèrent, ils ont besoin que nous, on soit à leur côté. Je répète encore une fois, la joie de vivre, parce qu'on oublie quoi. On a la chance d'être avec nos deux pieds, on est là, on parle, on boit du thé. Et que tout est important, que l'environnement est important, les gens avec qui on vit les choses quotidiennement, tout le temps, à chaque instant, il faut apporter un respect, il faut pouvoir aussi naturellement profiter de ces bons moments. Tout de suite, là, maintenant, c'est ici, maintenant, c'est pas... non, c'est ici et maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On te sent quand même être vraiment dans cette nappe-là, que c'est vraiment... c'est une des sources le reggae pour toi, non? En fait, oui, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, c'est une source, le vrai root. Ah oui, quand même, ça te... Why? Pourquoi? Parce que I love the pingidi bit. Ah oui, ça c'est ton côté. Voilà. Parce que t'es quand même une bassiste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, et je pense que cette année... Comme une bonne Camerounaise. Parce que avec les Ken Mbappé et tout. Les Guy Sangué, tous ces gens qu'on connaît, qu'on aime bien. Ouais, l'autre jour, j'ai vu Richard en concert, là, c'était chaud. Mais c'est vrai, et que voilà, l'amour, si je devais garder quelque chose du reggae music, c'est la bass, la basse. Voilà. So, même dans ma musique, même si il y a des morceaux qui sont pas du tout reggae, je ne suis pas une artiste reggae dans le sens strictly reggae, non. Mais il y a vraiment une source au niveau de la basse. Une approche qui te revient, qui revient dans tes vibes, même dans ta façon naturellement de composer aussi, non?
Je ne sais pas, ça c'est les gens qui aviseront. Oui. Moi je cherche pas à comme je t'ai dit, j'essaie d'être qui je suis avec toutes les influences que j'ai. Oui. Mais donc parfois il y a aussi le côté, les mélodies de chez nous, de Cameroun, Congo, tu vois, ça c'est mon école aussi. Le B2C et voilà, tu vois, les rumba, tout ça. Ça m'a beaucoup inspiré et je crois que ça continue à m'inspirer dans l'écriture dans les mélodies. Ayo amuna papa o oyo wele ponendi wongo amen lo babina baby baby come back. C'est beau ça. T'as vu le truc là, je te m'ai amené au village là-bas, à côté du Marigot. Hein? C'est ça en fait la force de la musique. On peut, tu vois, aussi partager des bons moments comme ça, vite fait. Revenir en fait j'allais dire, pour reparler de Calypso Rose, qui est quand même une des dames qu'on respecte beaucoup, qui a demandé à ce que tu sois à ses côtés plutôt. Et c'est quoi ce personnage, cette dame, Calypso Rose, qui d'un seul coup, on la voit rayonner comme ça, comme César Évora, qui nous vient comme ça des îles et tout. C'est qui ce personnage? Alors, cette dame? Maman Calypso Rose, c'est une chanteuse de Trinidad, une chanteuse de Calypso qui est reine du Calypso parce que elle chante depuis l'âge de 14 ans et dans son pays elle est star en fait, puisque là-bas il y a des concours, chaque année on donne le titre de roi du Calypso. Normalement le Calypso c'est une musique d'homme et cette femme en fait s'est imposée dans le milieu du Calypso jusqu'à se faire battre même, parce que c'était vraiment la discrimination. De la même manière qu'il y avait en Jamaïque, le reggae music c'était vu comme une musique de... Tu sais, c'est très l'église en Jamaïque sont très pieux et tout ça. Et à l'époque, tu devais aller à l'église, le Rasta c'était des dissidents. Les nègres marrons, tout ça. Voilà. Mais Calypso, pareil, c'était une musique, c'était pas la musique de l'église, donc c'était la musique un peu du diable, enfin tu vois, parce qu'ils considéraient que c'était... Alors que c'était la musique des roots. J'ai connu ce qu'était la mélancolie des gens qui ont été arrachés à leur terre et qui sont dans un perpétuel cri et recherche de liberté, tu vois, I want to go back home, tu vois, et c'est là que s'est fait le reggae music, le ska, tout ça, et le calypso, le blues, le jazz et autres. Exactement, et à travers Calypso, je ressens ça aussi, parce que cette maman, elle chante une chanson qui s'appelle Back to Africa, où elle mentionne sa grand-mère qui était guinéenne, et qui n'est jamais rentrée en Guinée, tu vois. Et c'est le grand drame de sa vie, quoi. C'est My grandmother, she never came back to Africa. You know, parce qu'elle s'appelle Paul. Elle dit, but Paul, this is a slave name. This is not my real name. You know. So, c'est une combattante, Calypso Rose. C'est une femme très spirituelle aussi, qui marche avec la lumière de Dieu, qui a la foi, qui marche avec la foi et qui nous la spread. Kalikamga, tu sais, pour parler de toi, parce que là, justement, tu as vu, c'est des casiers, dans ce coup, tu rentres, tu ressors, tu vois, comme on dit, ou comme on monte, on descend. On monte, on descend, donc, un cadavre doit mourir. Machin truc. Alors, donc finalement, avant de se quitter quand même, on va parler un tout petit peu, d'abord de là où on peut te contacter si jamais les gens s'intéressent sur ta musique, sur ton personnage, qu'ils puissent aller naturellement sur Google en tapant Kalikamga, il faut l'épeler pour... C-A-L-I, plus loin K-A-M de Marie G-A, Kalikamga. Il y a le Facebook, Facebook. Ou bien ma chaîne YouTube. Ok, chaîne YouTube, donc voilà, super. Donc chaîne YouTube, donc sur Kalikamga. Tu l'appelles s'il te plaît, Kalikamga. C-A-L-I, plus loin K-A-M-G-A. Kali, est-ce que tu as un mot encore à dire pour les téléspectateurs de DSN TV? Ben, continuez à suivre DSN TV et... restez heureux, hein. Moi je dirais, voilà, comme je t'ai dit, la joie de vivre, ça va être vraiment mon cheval de bataille pour vital parce que c'est nous qui créons tout. Il n'y a rien qui... on a juste à décider d'être heureux et de se donner les moyens de le rester. Voilà, donc allez en paix. Et puis Mike, merci pour l'invitation. Merci, c'est moi qui te remercie. Parce et suivez-moi sur Facebook. J'ai passé un très très bon moment. Et, viens là quand tu as envie, vraiment tu es une des pionnières de tout ce concept que tu connais. Parce que bon voilà, le DSN TV c'est vraiment venu
Naturellement, c'est pour éventuellement qu'on se promotionne, qu'on aide les artistes. En fait, moi, je suis un artiste qui aide les artistes. Ouais, et on a besoin les autres de aussi. Comme toi. Voilà, et vraiment, tu es la bienvenue, vraiment, Kamga. Merci beaucoup. Dès le défait. Ok, derrière.